Cette pratique, elle est extrêmement puissante. D'accord? C'est un des marteaux de la boîte à outils. C'est un des marteaux. Marteau manuel. Il y a des marteaux piqueurs aussi dans la boîte à outils. Là, on voit le marteau. Le cri primal, le kiai, pour ceux qui ont déjà pratiqué des arts martiaux. L'idée, c'est d'aller chercher dans les tripes, là, pour déposer quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Quelque chose qui est teinté de négatif. Tu choisis. Tu peux poser ton sac à dos, mon Jean-Jacques, tu ne vas pas en avoir besoin. Ceux qui souhaitent se mettre pieds nus, c'est complètement possible. Si ça ne pique pas autour de vous, c'est possible. Si ça pique, gardez les chaussures. L'idée, ça va être d'aller contacter pendant 1 minute, juste 1 minute, d'avoir le courage de contacter quelque chose qui vous pèse. Tristesse, frustration, colère, peur, tu choisis. Quelque chose qui t'emmerde depuis 2 semaines, depuis 2 mois, depuis 22 ans ou depuis 44 ans, comme tu veux. L'idée, ça va être de sentir les sensations corporelles. De ça pendant 1 minute. Ça va être extrêmement désagréable. Et ensuite, de le lâcher à la nature. Les émotions ne sont pas biodégradables. Si tu ne les extériorises pas, elles s'impriment en toi et elles pourrissent en toi. On est en plein dans la thématique du stage. On parlera de la vitamine B12, des enzymes, de tout ce qui est biogénique. C'est tellement moins important que qu'est-ce qui te bouffe, qu'est-ce qui te ronge depuis des années dans ta vie, qui t'empêche d'être en pleine santé, d'avoir un système immunitaire physiologique performant, système immunitaire émotionnel. Je vous en parlerai si vous êtes là au jour 5. Et d'être en amour, le plus important, avec vous, et pour les gens qu'il y a autour de vous. Commencez à penser à quelque chose que vous avez envie de déposer à la nature. Regardez, ça c'est une piste de décollage, ça va partir là pour s'évaporer. L'idée, au bout d'1 minute, je vais vous proposer de faire ça. On est ancré. Mettez-moi dans votre ancrage ce que c'est, ce que vous avez compris de l'ancrage jusque-là. Alignez là. Et on va sentir ces sensations désagréables monter. Et regardez ce qu'il y a, ouvrez vos yeux. Il va se passer ça. Je vais compter jusqu'à 10. Et à 10, je vais vous inviter à faire ça. À sortir votre cri. Quand au maximum, au bout de 30 secondes, je vais vous dire top, on va faire ça, on va croiser les mains avec moi. Là, ce n'est pas un rite ou un rituel, ça va permettre, l'idée n'est pas de se perdre dans l'émotion, l'idée est de décharger l'émotion. Ça n'a rien à voir. Je recontacte mon néocortex qui me permet de prendre des décisions, Martine. Je ne suis pas absorbé, perdu dans mon cerveau limbique. Je recontacte, je reprends conscience de mon ancrage, prends conscience de tes pieds là tout de suite maintenant. Prends conscience de ton alignement et on va partir sur ça. Vous savez faire maintenant le temps que je me calme pour sortir une respiration lente, abdominale, profonde pour finir d'éteindre le feu. D'accord? Et ensuite, on finira avec une pratique très puissante aussi pour remettre autrement les miettes qui peuvent rester à la terre. D'accord? Le kiai, le cri primal. L'idée, c'est de le décharger là. Et vous allez voir, le cheval va partir. Il n'y a aucun souci. On l'a prévenu. Ça va partir et ça va partir dans la nature. Juste après, je vais vous proposer d'avoir une petite gratitude pour la nature qui est la seule, écoute-moi bien, c'est la seule capable d'alchimiser nos merdes. Il n'y a pas de merde, il n'y a pas de déchets dans la nature. Il n'y a que nous, il n'y a que toi et moi qui sommes capables de faire des déchets. La nature transforme tout. Donc, les protecteurs de la nature, j'en fais partie. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle était là avant, elle est là pendant, elle sera là bien longtemps après toi. Elle sait faire. L'alchimiste suprême, c'est elle. Honorons-la. Elle sait faire. Elle peut nous aider si tu sais demander de l'aide. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde? Quand tu chasses la mouche, ça veut dire oui, mon Jean-Jacques? Donc, commencez à penser à quelque chose que vous avez envie de déposer. Une émotion négative, frustration, peur, tristesse, colère.
on va partir sur 20-30 hyperventilations ensemble. D'accord? Ancrez-vous. Bouche, bouche. C'est pas grave si tu as la gorge sèche, continue. Dans 5 minutes, tu iras boire. On arrête l'hyperventilation. Pensez à ce que vous avez envie de déposer. Pensez à l'énergie. Ayez une posture forte. Mathilde, la même posture forte que ce matin derrière le mur. On ne bouge plus. Posture forte, ancrée. Pensez à ce que vous voulez déposer. 1. Quelque chose qui est trop lourd pour vous, qui n'a plus lieu d'être. 2. Sentez, accueillir de sentir ce qui se passe dans votre corps. 3. Sentez les tensions qui montent dans le visage, dans les mains. 4. C'est le moment de sentir ces émotions. Si tu ne les sens pas maintenant dans ton corps, ça ne te quittera pas. 5. Sens ton ancrage. 6. Sens la tension dans les épaules, dans le dos, dans le visage. 7. Encore 3, je vais encore compter jusqu'à 3. Et l'idée, c'est de sortir par le cri ce qui est trop lourd pour vous, parfois depuis des années. Sans la crispation, si des pleurs arrivent, accueille-les. Ne te barre pas. 8. Sens tes appuis. Sens ce qui se passe dans tes tripes, dans ton ventre. 9. Sens la tension, accueille-la. Ne fuis pas, sois avec. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous envoyez tout, vous lâchez tout. 2. 3, allez! On croise les mains, on croise les mains. C'est à votre ancrage, croisez les mains devant vous. On ne se perd pas dans l'émotion, on reprend contact avec le sol, on vient de lâcher. On passe sur une émotion, on passe sur une respiration lente et profonde. Pensez à votre axe. Sentez vos appuis sous les pieds. Sentez le soleil qui est là pour vous réconforter. L'appui sous les pieds, l'appui du soleil. On a lâché. On ne se perd pas dans l'émotion. Quelles sont mes sensations corporelles maintenant tout de suite ? Je vous invite à regarder loin devant vous, loin où c'est parti, ce que vous avez lâché. Regardez ce qui monte à l'intérieur de vous, peut-être des pleurs, peut-être d'autres pensées. Envoyez de l'amour et de la gratitude maintenant pour la nature qui est en train d'alchimiser ce que vous avez déposé. Elle va le transformer en humus. Sentez le soleil qui est toujours là, même derrière les nuages, même si vous ne le sentez pas, des gros jours de pluie, d'orage, d'hiver, il est toujours là. Sentez que maintenant, il est là pour vous. Sentez le sol sous vos pieds. C'est toujours là pour vous, toute votre vie durant, ça sera là, ce soutien du sol.
tangible tout le temps. Le soleil, si tu le cherches, si tu ouvres tes capteurs, il est là tout le temps pour toi, même derrière les gros nuages, même quand il fait 0 degré. Imprimez cette sensation-là de ce soutien. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'enlever les chaussures, de vous asseoir comme ça, et d'explorer en vous s'il reste encore quelques miettes de ce que vous avez déposé. Et regardez-moi. On va décoller les fesses tranquillement pour que je sente l'appui sur mes 4 fers, c'est-à-dire sur mes 2 pieds et mes 2 mains, comme ceci. Je vais inspirer, remplir mon ventre comme vous savez tous le faire. Et quand je vais expirer, je vais visualiser que cet air, il vient se dissiper dans mes membres supérieurs, dans mes membres inférieurs, Martine, Sébastien, et ça va aller, à travers l'expiration, emporter toutes les miettes de cette émotion qui peuvent rester, que j'ai déposées à la nature. À travers, vous imaginez ce flux d'air qui part de votre centre, d'Antienne, de votre cœur, de votre ventre, part à travers les membres supérieurs, les membres inférieurs, pour aller dans la terre. On va le faire sur 5 expirations. J'inspire, j'expire en faisant du bruit, en sonorisant, comme ça. Ce que j'ai lâché par rapport peut-être à tel membre de ma famille, par rapport à tel copain qui m'a fait telle crasse il y a 30 ans. Je sonorise à l'expiration. Et une fois que j'ai fait 5 expirations comme ça, je vais me décaler sur un lieu neutre énergétiquement, un tout petit peu, et je vais faire de nouveau la même chose. Je vais décoller mes fesses pour bien sentir les appuis. Je peux reposer les fesses, et cette fois-ci sur le temps inspiratoire, je vais me demander de quoi j'ai besoin. La nature a horreur du vide, j'ai fait de la place, j'ai lâché quelque chose de lourd pour moi, donc j'ai rendu en disponibilité une place extrêmement importante dans mon être, dans mon intériorité, pour accueillir quelque chose de beau. De quoi tu as besoin maintenant? D'amour, de tendresse, de câlin, de confiance en toi, de respect. Si tu ne sais pas, je t'invite à demander de l'amour. C'est un bon joker qui marche toujours. Et là, cette fois-ci, sur le temps inspiratoire, sur les 5 prochaines inspirations, sonorise, gaffe-toi, profite de ces 5 inspirations pour te remplir. Ça va rentrer par la paume de tes pieds, par la paume de tes mains, pardon, par la plante de tes pieds, pour faire le trajet inverse et nourrir ton cœur, ton centre. C'est ok pour vous? Allez, c'est parti. Le son d'Anne, c'est ok pour toi? On inspire et on expire. Vous allez vous décaler dans un lieu neutre énergétiquement et demandez-vous ce que vous avez besoin maintenant. Et sur le temps inspiratoire, nourrissez-vous. Demandez à la Terre, à l'univers, à Gaïa, Pachamama, qu'elle vienne vous nourrir de ce que vous avez besoin. Prenez quelques respirations de recueillement. Voir ce qui se passe en vous.
Vous avez vu ce qui s'est passé avec ce puissant cheval. C'est quand même très beau ce qui s'est passé avec ce cheval. Ceux qui font de l'équitation comme Mama connaissent l'équithérapie, qui vient reconnaître ce qui se passe, et juste avant il sent, il est parti au galop. Il est venu checker les deux extrémités. Il bosse pas à Life Force. Je dis ça, je dis rien. Et quand je lui ai demandé de partir, je lui ai demandé, il a compris. Et il est complètement ok avec ça, regarde maintenant. Il sait le bien que vous êtes fait. Il est même allé voir son pote pour lui dire, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est un exercice. Vous pourrez le refaire que quelque chose soit sorti qui vous fait halluciner. Que rien ne soit sorti, c'est possible aussi. Il n'y a aucun souci. C'est que c'était pas le moment. Maintenant, vous avez le protocole juste pour le refaire en nature. Personne devant vous. Ça se fait pas dans sa voiture. Ça, c'est une cage de Faraday, les amis. On ne fait pas ça dans sa voiture. On ne fait pas ça dans un oreiller. On ne fait pas ça dans sa baignoire. On fait ça en nature. Surtout quand on débute et qu'on débute avec les marteaux. Un marteau, c'est dangereux, on peut se faire très mal. Le marteau n'est pas dangereux en lui-même. C'est la personne qui le manipule, qui ne sait pas bien le manipuler. Donc ça se fait en nature, ça se fait avec personne devant soi, dans un espace dégagé. Ça se fait avec cette compréhension de l'ancrage, ça se fait avec cette compréhension de l'alignement, ça se fait avec cette compréhension de la respiration explosive, ça se fait avec cette compréhension de reconnecter les hémisphères cérébraux, ça se fait avec cette compréhension de ne pas se perdre dans l'émotion, de décharger, ça se fait avec cette compréhension de la gratitude après, et de ce recueillement, et de cette sacralité. Et quand vous avez besoin, à n'importe quel moment, si vous avez besoin les amis, allez en nature, gardez pas ça pour vous. Si vous avez une voix, c'est pas pour rien, c'est aussi un exutoire extrêmement puissant depuis la nuit des temps, à travers toutes les cultures. Ça, c'est de la décharge. De garder pour soi, si vous ne le faites pas là, si vous ne savez pas utiliser certains marteaux, voire marteau-piqueur, ce qui se passe, c'est que vous attendez n'importe quel prétexte auprès de quelqu'un avec qui vous avez un lien d'attachement pour le pourrir. Pour le prendre comme prétexte de décharge. C'est absolument pas de la décharge. C'est de la pollution humaine, familiale. Se décharger sur les autres, ça n'existe pas. C'est une injonction paradoxale. C'est pas de la décharge. C'est de l'immaturité émotionnelle. Et ça nous a tous touchés à un moment ou à un autre de notre vie. Sentez le vent qui vient nettoyer. Il vient comme par hasard derrière nous vers là où vous allez déposer. Si vous avez envie de bailler, après ou de soupirer, c'est normal, ça régule le système nerveux. Ça, c'est une forte régulation de votre système nerveux autonome. Je vais vous inviter, les amis, on va aller s'hydrater. Vous allez retourner au thé sans parler, s'il vous plaît, en étant avec vous-même, avec ce qui vient de se passer, toujours dans cet état de recueillement. Et puis, quand on
arrive au dojo, bah, partager sans aucun souci. On prend un petit thé, on s'hydrate et dans 5 minutes, on a des chaussures de sport et on va partir pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et on va sprinter, aller le plus vite possible ou marcher le plus vite possible. Vous faites à votre mesure pendant 400 mètres jusqu'à aller à une autre prairie. Okay, vous avez besoin de chaussures, j'insiste. A tout de suite.